Comment atteindre la NBA? C'est la question que tout le monde se pose et bizarrement personne ne connaît vraiment la réponse. J'ai travaillé sur cette question pendant des semaines. Quels profils ont le plus de chances de réussir, le chemin pour y arriver, les qualités à avoir? Et les amis, je crois que j'ai enfin trouvé la réponse. Bon, avant de commencer, il faut que tu saches qu'il y a eu 5000 joueurs en NBA depuis la création de la ligue. Donc si tu mets ça sur le nombre de personnes dans le monde, ça fait pas beaucoup. J'ai pensé à toi qui regarde la vidéo et pour que cette vidéo te soit utile, il fallait que j'imagine ta taille, ton âge, tes qualités pour t'aider à te projeter. Et du coup, j'ai créé plusieurs catégories pour que tu puisses identifier ce qu'il te reste à faire pour réaliser ton rêve. Ce qui est important aujourd'hui et que je trouve particulièrement injuste, c'est la taille. Malheureusement, c'est l'un des seuls facteurs qu'on ne peut pas modifier. Isaiah Thomas est petit et ça se trouve il aurait aimé être plus grand, mais il peut pas y changer grand chose. Et ça impacte directement ton pourcentage de chance d'arriver en NBA. Alors, on peut travailler sur ses skills mais pas changer sa taille. Du coup, j'ai créé plusieurs catégories qui te permettront d'imaginer ton futur et tes chances de réussir en fonction de ta taille. Là, on va parler des joueurs de moins d'1m83. Actuellement, on compte seulement 10 joueurs en dessous de cette taille en NBA. Tu connais les principaux, Van Vliet, Chris Paul ou encore Kyle Lowry. Là où je veux en venir, c'est que si tu fais moins d'1m83 comme moi par exemple, c'est hyper dur d'accéder à la grande ligue. Tu vas me dire, il y a toujours des exceptions genre Muggsy Bugs. Bah avant oui, mais plus maintenant. Et d'ailleurs, il me semble que le plus petit meneur drafté en NBA, c'est Tony Parker avec 1m88. Donc bon, je te laisse imaginer le niveau qu'il faut avoir pour y arriver. Et dans ce cas-là, si tu y arrives, tu seras le plus petit joueur français de l'histoire à jouer en NBA. Dans les années 50 par exemple, la moyenne de taille d'un meneur était d'1m83. Et ça a bien évolué parce qu'actuellement, on est aux alentours du 1m90 pour un meneur de jeu. En plus de ça, 1m80, c'est à peu près la taille moyenne d'un homme dans le monde. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de joueurs de basket aux alentours de cette taille pour très peu de place en NBA. La concurrence est donc rude et pour y arriver, il faut se démarquer. Bon, ça peut faire un peu flipper ce que je suis en train de te dire, mais je veux surtout pas te démotiver. Le but c'est de trouver un chemin à suivre pour y arriver en fonction de ta taille et je compte bien le faire. Si tu fais ou feras à peu près 1m83, voici les qualités qu'il te faudra si tu veux espérer arriver en NBA. Comme tu le sais, la NBA réunit les meilleurs athlètes du monde et des meneurs pas athlétiques et peu costauds, en fait il y en a pas. Tous les meneurs vont vite, sautent haut et sont plutôt costauds. Sur ceux qui font moins d'1m83, si je prends les exemples que j'ai cités, Chris Paul est capable de dunker, Nate Robinson est un monstre, Fred VanVleet est ultra rapide et même Kyle Lowry avec son gros derrière est capable de sauter et de mettre des coups de physique. En fait, t'es obligé d'être costaud ou hyper gainé si tu veux résister au choc face aux autres joueurs qui seront tous plus grands que toi. T'as compris, si tu veux arriver en NBA, t'es obligé de travailler ton physique. Et d'ailleurs, si tu veux dunker, j'ai créé un programme de 120 exercices que tu peux faire avec ou sans matériel depuis chez toi et je te mets le lien en description. Bon, en tant que meneur en NBA, il faut savoir gérer une équipe, gérer le tempo, driver ses coéquipiers et être le relais du coach sur le terrain. La plupart de ces choses s'apprennent en jouant, donc ça va. Mais il faut aussi que tu sois une menace offensive, que tu saches attaquer le panier, tirer, jouer autour de pick and roll, créer des opportunités pour tes coéquipiers. Et bien sûr, il faut que tu aies un très gros dribble et une bonne vision de jeu. Meneur, c'est de loin le poste de jeu le plus compliqué si tu veux atteindre la NBA. Et encore plus si tu n'es pas très grand. D'ailleurs, il faudra aussi que tu saches défendre parce que tu seras l'un des plus petits sur le terrain. Et une des raisons pour lesquelles il y a peu de petits meneurs en NBA, c'est aussi celle-là. Il y aura un mismatch à chaque fois sur le terrain et si tu ne sais pas défendre, tu deviens rapidement un poids pour ta team. Mais tu l'as compris, si tu fais ou feras aux alentours d'1m83, il va falloir que tu charbonnes 2 fois plus que les autres si ton rêve c'est d'aller en NBA. Et globalement, si ta taille c'est ça et que tu as à peu près fini ta croissance, tu as une chance sur 1 million d'y arriver. Bon, si tu es entre ces deux tailles, tu augmentes légèrement tes chances d'y arriver, mais on va pas se mentir, c'est quand même une galère. En gros, il va falloir que tu sois l'un des plus gros prospects français, parce que voici la taille des Français qui ont récemment été draftés. Ouais, c'est une dinguerie. Globalement, il faudra que tu aies les mêmes qualités que j'ai citées pour les meneurs de moins d'1m83, mais là pour le coup, il y a pas mal de joueurs qui ont réussi à entrer en NBA en se focalisant sur quelques gros points forts. Par exemple, un Dennis Smith est un monstre athlétique, mais il a pas 10 000 autres talents. Un Stephen Curry est un monstre au shoot, mais pas un super bon défenseur. Un joueur comme Kyrie n'est pas le meilleur passeur, mais un très bon dribbleur. Et Patrick Beverley est un chien de garde, mais pas un bon shooter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, tes attributs sont pas obligés d'être à 100 dans toutes les catégories. Là, je t'ai cité des très gros joueurs, mais par exemple, tu peux t'inspirer d'un Théo Maledon qui fait à peu près 1m93, ou un Brandon Podziemski aux Warriors qui fait la même taille et qui arrive à avoir un impact sur le jeu. Le mec est pas hyper fort dans tout, mais il passe ses journées à analyser le basket, et il est très intelligent sur le terrain. Et malheureusement, ce mec-là, tu le mets à 1m83, il a pas assez pour aller en NBA, alors qu'il est très bon. Du coup, si ta taille c'est ça et que tu as fini ta croissance, tu as une chance sur 100 000 d'arriver en NBA. Bon, là, t'as plus de chances d'arriver en NBA déjà. Et avec cette taille, on est plus sur un profil de joueur arrière. Là, mon bro, si tu sais pas shooter, c'est mort, hein. Il faut oublier. Les arrières en NBA savent shooter, que ce soit en mouvement, catch and shoot ou shoot statique. Klay Thompson, Luke Kennard, Buddy Hield, CJ McCollum, ils savent tous très bien shooter.
Là, en tant qu'arrière, il va falloir que tu mettes des paniers ou que tu sois un gros défenseur. Avoir un très bon dribble, c'est important, mais ça va être un bonus. Les très bons arrières actuels en NBA sont surtout des scoreurs capables de faire quelques passes et prendre quelques rebonds. Ils sont efficaces sur le jeu rapide, les coupes et le jeu sans ballon. Il faut aussi que tu sois fort sur la lecture des écrans avec ou sans la balle. D'ailleurs, la taille moyenne d'un arrière en NBA est de 1m96 et ça commence à devenir assez grand. Tu peux peut-être t'identifier à un joueur français comme Evan Fournier sur ce poste. Il fait 2m01 et c'est un fort scoreur capable de shooter. Et globalement, si ta taille c'est ça et que tu as fini ta croissance, tu as une chance sur 8000 pour arriver en NBA. Bon, là c'est assez spécial je trouve parce que les plus grands noms de cette ligue sont dans cette catégorie. Et avec cette taille, on peut parler des joueurs ailiers comme ailiers forts. Comme je te l'ai dit, il y a des gros joueurs à ces postes-là, ça va être dur de les concurrencer, et du coup pour arriver en NBA, c'est peut-être plus intelligent de se concentrer sur le fait d'être un bon role player. Forcément, savoir défendre va être primordial parce que si tu te tapes un LeBron ou un KD, ton coach va pas te faire jouer si tu n'es pas un très bon défenseur. En ce qui concerne le côté offensif, ça va être important d'être efficace en attaque, savoir scorer de près comme de loin et être complet en fait. Il faudra que tu saches poser des écrans, prendre des rebonds, attaquer le panier, mais aussi savoir tirer. Là, je pense pas que tu aies besoin d'être un monstre offensif pour te démarquer, et surtout en tant que joueur français. Comme exemple, on pourra prendre des joueurs comme Nicolas Batum ou Bilal Koulibaly, qui est un très bon défenseur capable de jouer sur transition et mettre quelques paniers. Il a du potentiel et c'est aussi pour ça qu'il est en NBA. Et globalement, si ta taille c'est ça et que tu as fini ta croissance, tu as une chance sur 200 d'arriver en NBA. Bon, 2m10 et plus, là t'as quand même pas mal de chances de réussir. Et pour te démarquer, il va falloir que tu sois mobile pour ta taille. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est fini les grands qui ne savent pas courir et qui restent sous le panier. Les ailiers forts pivots sont capables de remonter le terrain ou même de shooter extérieur, et c'est ce qui est recherché. Enfin, à moins que tu sois une force de la nature comme un Jarrett Allen par exemple, ou que tu aies le physique de Joel Embiid. Tu peux avoir le profil d'un joueur très athlétique qui prend des rebonds, défend fort et attrape des alley-oops, ou celui d'un joueur moins athlétique dans un profil rebondeur-shooter. La taille moyenne d'un ailier fort en NBA c'est 2m09 et celle d'un pivot c'est 2m13. Et même s'il y en a qui sont beaucoup plus grands, c'est à peu près les tailles standards pour jouer à ces postes. Et du coup si ta taille c'est à peu près ça, tu as une chance sur 8 d'arriver en NBA. Tu l'auras compris, plus tu es grand, plus tu as de chances d'y arriver. Maintenant que tu as compris quelles sont tes chances de réussir en fonction de ton profil et de ta taille, je vais t'expliquer les choses primordiales que tu dois mettre en place pour augmenter tes chances. La première étape, c'est d'identifier le style de joueur NBA que tu aimerais être. Par exemple, si tu es un meneur et que tu sais que tu feras aux alentours d'1m90, tu devras regarder les meilleurs joueurs sur ce spot, que ce soit en NBA ou Euroleague. Essaye de regarder comme ils jouent, reproduire ce qu'ils font, et puis bon, tu as des centaines de vidéos sur ma chaîne pour t'aider. La deuxième étape, ça va être de maîtriser les fondamentaux et de les perfectionner en y ajoutant des variantes. Savoir manipuler le ballon à travers la défense, mettre des lay-ups au contact, perfectionner ses moves, c'est hyper important. La troisième étape, c'est qu'il va falloir que tu travailles plus que les autres en suivant un plan. Arrive le premier et par le dernier aux entraînements, donne-toi 110% aux entraînements comme pendant les matchs, écoute ton coach, ne te mets pas dans des situations délicates et fais en sorte de tout faire pour y arriver. Il n'y a pas de secret, les grands joueurs n'ont pas réussi du jour au lendemain, mais en passant des milliers d'heures dans les salles. Il faut tout simplement que tu fasses les choses que les autres n'ont pas la force de faire. Et la dernière étape, c'est simplement d'oser. Ose prendre tes shoots, ose jouer ton jeu, n'hésite pas à te filmer pour avoir des highlights, c'est hyper important, surtout aujourd'hui. Va t'entraîner contre des joueurs plus forts que toi pour progresser, va faire des tests en centre de formation ou dans des clubs, tout simplement sors de ta zone de confort. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner. Il y a différents chemins pour arriver en NBA. La draft NBA est l'un des événements les plus excitants dans le sport mondial. C'est une chance pour les jeunes athlètes de réaliser leur rêve de devenir des joueurs pros. Chaque année, les équipes sélectionnent les meilleurs joueurs des ligues universitaires et internationales pour rejoindre leur équipe et jouer en NBA. Et ça, c'est le chemin que 95% des joueurs prennent pour rentrer en NBA. Bon, là on a vu la draft, mais si tu es pas drafté, tu as la solution d'aller jouer en Europe, et si tu casses tout, tu pourras peut-être retourner en NBA. Certains joueurs non draftés ont réussi à atteindre la NBA et avoir même des gros contrats. Je pense par exemple à Fred VanVleet, Austin Reeves, Caruso ou même Luguentz-Dort. Crois-moi, il y a vraiment beaucoup de joueurs non draftés qui sont actuellement en NBA. Et d'ailleurs, la plupart de ces joueurs viennent surtout de G-League. Tu peux aller faire des tests, il y a des camps qui sont organisés, ou alors tu peux même directement être contacté par l'équipe si tu n'as pas été drafté par exemple. Bon, ça c'est à peu près les seules façons que je connais pour entrer en NBA. Les chemins sont différents mais pas inaccessibles donc c'est plutôt sympa. Même si accéder en NBA c'est très difficile, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un de tes objectifs. Je pense que c'est bien de se mettre des objectifs compliqués à atteindre pour se pousser à réussir de grandes choses. Et qui sait, même si tu n'y arrives pas, il y a peut-être d'autres opportunités qui se présenteront à toi. Si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour en décourager certains. Au contraire, je veux que vous soyez conscient que c'est dur d'y arriver, mais que si on s'en donne les moyens, c'est possible. J'espère que la vidéo t'a été utile, et qui sait, peut-être que ça sera toi le prochain.